la première des choses concrètes et pratiques, c'est qu'on a besoin de la fixation d'un prix du carbone. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première est qu'il y a là un cercle vertueux qui permet à ceux qui sont responsables des émissions d'être en même temps les financeurs à destination du tiers-monde et des pays en voie de développement et de ceux qui vont souffrir des désordres que nous ne pouvons pas empêcher. Il y a un circuit vertueux, un circuit de vertu. Vous vous souvenez des chiffres que nous avons entendus, 50 milliards de tonnes équivalent carbone émis chaque année. Si on fixe à 4 $ le prix de la tonne équivalent carbone, ce sont 200 milliards qui peuvent peut-être, ou qui peuvent sans aucun doute être utilisés. Encore faut-il que l'instrument à qui on confie, l'instrument de politique publique, à qui on confie ce pactole utile, soit fiable. Et encore faut-il que les États n'aient pas la possibilité de revenir sur les décisions qu'ils prennent. Je suis, et Marielle aussi, attentivement ce qui se passe pour United de notre ami Philippe Douste-Blazy, et de voir remis en cause, voilà, de voir en tout cas murmurer que pourraient être remises en cause les décisions prises en matière de financement innovant, comme il dit, sur les billets d'avion. Alors je sais que c'est très injuste qu'Air France soit plus frappé que les autres, je n'en doute pas une seconde, mais la stabilité de l'effort est une chose très importante et qui mérite qu'on y fasse attention.